Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Germain Parent est mon invité aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au studio. Alors, ça y est, il ne reste plus que quelques jours avant la fin de l'ultimatum, c'est ça que vous avez lancé aux élus? Absolument. Et j'ai pris des précautions. Hier encore, à la suite des courriers déjà envoyés le 16 janvier, j'ai donné encore dans les cabinets des différentes collectivités, régions, départements et préfectures, encore une nouvelle fois, une demande d'être reçu le plus urgent que possible pour trouver un issue. Et donc j'attends la réponse jusqu'à vendredi. Est-ce que certains élus ont d'ores et déjà bougé? Personne ne bouge, personne ne dit rien, personne ne veut entendre, tout le monde fait la sourde oreille. Il n'y avait pas d'élus au WTC ce week-end dimanche? Très peu. Vous avez des noms à nous donner? Très peu. Non, je n'ai pas envie de faire de la publicité pour un certain nombre d'élus, parce que les 32 maires des communes étaient invités, la région était invitée, le département était invité, ainsi bien que la préfecture, qui seul m'a répondu par courrier disant qu'il était absent du département. Et donc c'est pour cela que j'ai renouvelé encore la demande pour qu'on soit reçu dans un bref délai. Mais maintenant, personne ne pourra rien dire, personne ne pourra dire à Germain Parent qu'il ne devrait pas ou qu'il fallait attendre. On a attendu certainement trop maintenant. L'heure, on a dépassé l'heure. Alors, qu'est-ce que vous avez mis très concrètement dans cet ultimatum? Nous avons bien précisé que nous voulons être reçus dans le plus bref délai, de manière à discuter sérieusement et à trouver une issue sur la problématique de l'eau. La première est celle de dire, écoutez bien, que tous les usagers, tous confondus en Guadeloupe, ont des soucis parce qu'ils n'ont pas de l'eau et qu'ils reçoivent de grosses factures qu'ils ne pourront jamais payer. Que fait-on? La deuxième, c'est qu'il faut préparer, programmer la nouvelle canalisation où l'État avait signé et avait dit de mettre en place une gouvernance et nous vous donnons de l'argent pour faire cette canalisation. Nous voulons savoir quelle gouvernance et quand. Et puis, par la suite, vouloir faire payer aux usagers de l'eau, mais pas de l'air, parce que pour l'instant, c'est de l'air qu'il y a dans les robinets. Et nous attendons à ce qu'on fasse réparer ou la mise en conformité de tous les compteurs, ou bien de les remplacer. Ça fait des années qu'on vous entend tenir ce même discours. Vous réclamez les mêmes choses. Au final, on a l'impression que rien ne bouge. Comment comme rien ne bouge, là, c'est pour une dernière tentative qu'on a fait toutes ces démarches dans l'ordre de bataille, pour qu'on ne puisse pas venir dire demain que nous avons été du mauvais côté. Là, il n'y a plus question de parler, parce que je l'ai déjà dit ici même, sur ce plateau, face à vous, M. Langlois. Pendant que nos politiques bavardent, mais c'est l'usager qui trinque. Ça va s'arrêter, et je vous assure que ça va s'arrêter. Maintenant, chacun prendra les dispositions nécessaires, les dispositions qui s'imposent. Comme tout, et comme d'habitude, c'est dans la rue que ça se règle, nous allons prendre la rue. Alors, quelle rue? Comment ça va se passer? Il va se passer quoi? Racontez-nous. Ce qui va se passer, l'usager maintenant va prendre la parole au niveau de la route pour leur dire qu'ils viennent se mettre à genoux pour discuter face au comité des usagers pour prendre des dispositions. Et croyez-moi que je suis prêt, je me suis préparé comme il le faut. Personne ne me fera arrêter si ces messieurs ne me reçoivent pas. Alors ça va démarrer quand, cette mobilisation? Écoutez, si vous n'avez pas de réponse, quand? Je l'ai déjà programmé, je l'ai déjà dit. S'ils ne me répondent pas vendredi, dans la semaine qui suit, la Guadeloupe va être perturbée. Et je ne dirai pas où et à quel endroit. Mais ce que je sais, c'est qu'ils vont devoir faire fort pour rétablir l'ordre, parce qu'il faut faire bouleverser la Guadeloupe et de manière à ce que les usagers soient pointés du doigt et dire que maintenant, il faut que ça s'arrête. Donc c'est à eux de prendre à bras le corps maintenant cette situation, bien entendu, à mes côtés, puisque je serai présent. Je ne vais pas me cacher. Je serai présent et je ferai en première ligne. Et qui sera à vos côtés alors? L'ensemble de la Guadeloupe, tous ceux qui en souffrent, tous ceux qui ont des difficultés, y compris eux-mêmes les politiques qui viennent me dire à l'oreille, tout bas, qu'eux aussi ils ont des problèmes. Alors je veux qu'ils soient là ce jour-là. Il y en a qui se cachent, des politiques? Il y en a plein qui se cachent. Et il y en a plein qui ont des soucis, plein qui ont des problèmes, plein qui n'en ont pas d'eau, mais par le biais de leur fonction, qui n'osent pas ouvrir la bouche. Alors je demande aujourd'hui à l'ensemble de la Guadeloupe de se préparer
Car là, cette semaine qui vient, ça sera une semaine où la Guadeloupe va être perturbée pour que l'ensemble de nos élus, y compris M. le préfet, garant de l'autorité et des biens des personnes en Guadeloupe, puissent prendre ces décisions et dire qu'est-ce qu'il fait. Nous voulons qu'il nous reçoive. Il n'est pas question de laisser traîner. Pendant une année, l'année 2016, qui était une année de transition, où tout le monde a parlé, tout le monde a dit ce qu'il voulait dire, nous avons sans cesse et incité tout un chacun à venir nous joindre, ou bien que nous puissions aller leur joindre, pour leur dire nous voulons être avec vous, à vos côtés, bénévolement, pour travailler, pour débloquer cette situation. Ça ne marche pas. Les Guadeloupéens, rien ne vous dit que ça sera un succès. On l'a vu dimanche, il n'y avait pas 50 000 personnes au WTC. Ah ben nous n'avions pas de 50 000 personnes, parce que vous savez très bien que la Guadeloupe aussi, en période de carnaval, et c'était fait aussi pour ça, en période de carnaval, eh bien vous savez très bien que nos Guadeloupéens, nous, choisissent de fêter dans les rues. Eh bien, de la même manière qu'ils ont fêté dans les rues dimanche, et comme dans d'autres dimanches, nous allons commencer à fêter dans les rues dès lundi matin pour que ça puisse trouver un issue. Et définitivement, parce qu'il faut qu'on arrête, je ne voudrais pas encore en 2017 que quiconque vienne nous parler de sécheresse et de tournant d'eau en Guadeloupe, il faut que cela s'arrête. Nous voulons de l'eau, rien que de l'eau, à un prix, à un coût au mètre cube et de l'eau qui coule dans nos robinets. Voilà ce qu'on veut. Le comité de défense des usagers de l'eau, il change de statut, c'est ça? Nous modifions notre statut. Ouais, pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que nous ne voulons pas faire payer des cartes d'adhésion à un certain nombre de personnes et que le reste de la Guadeloupe pense que tout va marcher et ils vont bénéficier. Les cocagnards, ça ne marche pas avec nous. Nous supprimons cette adhésion de 32 € et nous voulons que chacune d'entre nous, l'ensemble des gens qui vivent dans ce territoire-là, se sentent concernés, car l'affaire de l'eau, c'est l'affaire de tous. Ouais. Vous pensez que les élections là, qui approchent à grands pas, on a d'abord la présidentielle, puis se profileront les législatives, ça pourrait faire avancer plus rapidement le dossier? Je n'en sais rien. Ce que je sais, moi, je veux dire à ces politiciens et à ces futurs politiciens qui sont montés du doigt et qui ont envie d'être en politique aussi pour la vie, pour gagner beaucoup d'argent. Nous leur disons d'ores et déjà qu'il ne faut pas croire qu'ils viendront nous caresser l'épaule pour nous faire croire des choses, car nous ne faisons pas de la politique avec l'eau. Vous roulez pour personne? Nous, on roule pour personne. Ouais. Et personne, parce qu'on fait la politique de l'eau et nous ne faisons pas la politique avec de l'eau. La politique, l'eau, c'est la vie. La politique, c'est une vie à gagner beaucoup d'argent. Nous, c'est la vie des gens, des citoyens, des concitoyens, des usagers que nous voulons qu'il y ait de l'eau, car l'eau, c'est le patrimoine commun de la nation. L'eau appartient à tout le monde. Et je le dis pour que l'usager le sache, qu'on ne peut pas couper l'eau d'un usager pour non-paiement, puisque la loi les protège. Et je vais leur dire en même temps qu'on refuse de payer de l'eau, parce qu'on doit payer un service et non pas payer de l'eau. Et là, je lance un appel solennel à l'ensemble de la Guadeloupe d'arrêter de payer toutes sortes de factures que vous ne comprenez pas. Et le jour que vous aurez de l'eau correctement au robinet, puisque c'est un denrée qui n'est pas une marchandise. Vous appelez à la désobéissance civile? Absolument, monsieur, absolument. Je suis bien obligé, à travers tout ça, de désobéir à tout le monde pour leur dire que vous devriez, vous déjà, obéir aux gens qui payent et obéir au comité de défense des usagers de l'eau qui représente l'ensemble de la population, ou que vous oubliez que nous sommes là et que vous voulez. Dans le cas où vous êtes reçu rapidement, qu'est-ce que vous allez demander en priorité? Qu'est-ce qui doit être fait tout de suite? On doit être reçu pour discuter. Ça, on a bien compris. Voilà. Ensuite, vous réclamez quoi? Si vous êtes reçu, vous réclamez que les travaux soient entrepris immédiatement, que quoi? Que l'ensemble des factures exorbitantes et mal faites qui est amené très souvent par des huissiers devant la porte des usagers, soit éliminé. Nous n'en voulons plus. Il faut faire la mise à plat à tout ça. Et la deuxième chose, qu'on nous dise exactement quand est-ce que cette fameuse gouvernance qui doit être mise en place par nos politiques soit mise en place, et de préparer dans tout ça une usine de production et de distribution, mais avec, si vous voulez bien, toute cette armature, toute cette usine, de les préparer pour une production de l'eau avec la Guadeloupe et l'ensemble de la Guadeloupe. Il faudrait qu'il y ait une structure guadeloupéenne pour la Guadeloupe. Parfait, on vous remercie Germain Parent. Merci à vous, monsieur Langlois, de m'avoir reçu. Excellente fin de journée sur l'antenne de TV et retour très rapide de questions sans détour sur notre antenne. À bientôt.